Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gilles Gansman. Bonjour Valérie. Ça va bien? Ça va très bien. Bon, et bonjour Jamie Gourmaud. On est content de vous recevoir. Bonjour. Bonjour Valérie, bonjour Gilles. Et on est content parce que on vous retrouve à l'antenne du lundi au vendredi sur France 5 pour C'est Jamie, une émission comme vous savez les faire avec une multitude d'informations autour de la science, de toutes les questions qu'on peut se poser. L'impression d'être intelligente. Voilà, pas l'impression, on l'est après l'émission, c'est gentil. Et puis un prime dont on va parler mercredi prochain, mercredi 10 mars, Le Monde de Jamie. Ce sera sur France 3 à propos du réchauffement climatique et de nos montagnes qui souffrent de ce réchauffement climatique. Alors Gilles, la question du jour. La question du jour, elle est en relation avec le 20h de TF1 ce soir, qui devrait être très très regardé. On vient juste de poster la question sur le compte Twitter de Sud Radio. Eh bien ce soir, il y a Nicolas Sarkozy qui va venir s'exprimer suite à sa condamnation. Alors est-ce qu'il a raison d'aller s'exprimer ce soir sur TF1 ? Est-ce qu'il a raison de médiatiser cette affaire ? Eh bien vous êtes à 50% oui, 50% non. On vient juste de lancer la question. Est-ce que moi j'ai pas le même vote que vous, j'ai 67% oui. Oui, mais moi il est plus au point mon compte. D'accord. Non, je rigole, je vous taquine. On va demander à Jamie de nous expliquer pourquoi on n'a pas les mêmes scores. 50-50, allez voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Et on va tout de suite passer au zapping. Sud Radio, 10h midi, Média, l'instant zapping. Bientôt, peut-être jeudi, le confinement local qui s'approche à grands pas ou pas. Alors, à quand la liberté ? Eh bien, le président nous l'a dit, vous savez, il faut tenir. Des propos qui ont indigné le professeur Juvin hier sur LCI. D'abord, je voudrais bien savoir ce que ça signifie, il faut tenir. Vous savez qu'il y a 300 à 400 morts tous les jours depuis le mois de décembre. Qu'est-ce que ça signifie ? Tenir quand on a 2500 morts chaque semaine. Qu'est-ce que ça signifie tenir quand on voit bien que de toute façon nous sommes d'ores et déjà obligés d'annuler un certain nombre d'interventions ou d'hospitalisations de gens qui n'ont pas le Covid pour accueillir des gens qui ont le Covid. Donc on est dans un exercice de communication pure. Tenir, ça ne veut rien dire. En fait, on tient, mais à quel prix ? Voilà. Vous avez vu, il y a plein de scientifiques qui s'expriment. Vous n'êtes plus tout seul, Jamie. Non, mais là, c'est de la santé. C'est un petit peu différent. Autre indignation, celle de Laurence Dumont qui a débuté PS sur la loi de l'assurance chômage qui va faire baisser les allocations de plus de 20%. C'était sur la chaîne parlementaire et elle aussi, elle était indignée. Madame la ministre, vous vous obstinez donc à relancer cette réforme de l'assurance chômage rejetée pourtant unanimement. Et pour cause, en plus de considérer les chômeurs comme des profiteurs, elle porte en elle les éléments d'une précarisation renforcée pour des publics déjà fragilisés. En plein cœur de la crise, vous mettez en place des mesures qui vont priver près de 40% des demandeurs d'emploi d'au moins 20% de leur allocation, voire plus. 20% de baisse, j'imagine que vous en parlez. On en avec a votre parlé débatteur. déjà et on en reparlera. Bon, ben voilà, c'était le moment, c'était fini. Il n'y aura plus rien de sérieux dans ce zapping. Nous partons sur C8. Surtout, je pas à mon poste. Franchement, Jamie, vous avez bien fait de venir ce matin. Alors, c'est ce que dit un auditeur. Il dit franchement, ça fait du bien d'entendre Jamie ce matin. Ça change de l'émission lamentable de Cyril Hanouna hier soir. Alors, j'ai envie de dire. J'ai envie de dire à Gilles, notre auditeur, qu'il a regardé. Et moi aussi, j'ai regardé. Et c'est le propre de ce type d'émission, c'est-à-dire que on est absolument fasciné parfois quand on n'a pas par ce qui se passe. Vous avez regardé C8 ou pas hier soir, Jenny ? Non. Alors, vous ne regardez pas la télévision ou vous regardez ? Qu'est-ce que vous regardez à cette heure-là ? Il se trouve qu'hier soir, j'étais sur une autre radio. D'accord. Voilà, à l'heure où était diffusée cette émission. Mais vous regardez de temps en temps, vous zappez, comment vous faites ? C'est quoi votre comportement entre ce qu'on appelle l'access prime time ? Alors, je regarde essentiellement des magazines, des documentaires. Non, mais en vrai. Non, mais en vrai. Et puis, je vais vous le dire franchement, je suis assez série, donc je suis Netflix. Voilà. Ouais. Mais à 19h, si vous rentrez chez vous, vous allumez la télévision, est-ce que vous regardez C'est à vous ? Alors vous allez me dire oui, c'est corporate, ou quotidien, ou Hanouna. Je vais vous dire simplement que ça fait très 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 longtemps que je ne suis pas rentré chez moi à 19h. D'accord, oui, c'est vrai que vous avez une quotidienne, donc le c'est vrai. couvre-feu
ne connaît pas, monsieur. Voilà. Alors, Gilles. Alors, je vous explique, Jamy, et pour certains de nos auditeurs aussi. Alors, hier, un moment hallucinant de télévision. À ma droite, Sylvie Ortega. Alors, Sylvie Ortega est la nouvelle, soi-disant, agent de Loana. Vous connaissez Loana et la télé-réalité. Alors, elle l'aurait bourrée de médicaments pour mieux la manipuler. Et surtout l'assassiner, ce que dit Loana. Ah bah alors ça, je ne vais pas le dire à l'antenne. Non, mais c'est ce que dit Loana. Et à ma gauche, Harry Pryor. Harry Pryor, si vous voulez, c'est un peu le sosie d'Elvis Presley, mais en 2 fois plus gros. Et c'est le meilleur ami de Loana. Alors voilà, bon, je vous passe toutes les histoires un peu sordides. Mais hier, entre les deux, forcément, ça a clashé. C'était pas très classe. Tu vas me regarder droit dans les yeux et me dire ce que tu as osé dire hier soir devant la France. Tu t'es attaqué à mon père, espèce de salope. Tu t'es attaqué à mon mari, espèce de fils de merde. S'il vous plaît, oh, on arrête tout là. Tu n'insultes pas on ne veut une pas ça ici. femme. Sylvie, allez vous attaqué à asseoir. mon mari. Eril, lisez ce que vous avez à lire. Dégage. Mais t'as quel âge, mec? Voilà. Tu t'es attaqué à mon père. Ils ont failli en venir aux mains. Et oui, alors, donc vous avez vu, mais je pense qu'ils étaient contents parce que c'est un petit peu l'objectif, c'est ce que vous disiez. C'est qu'on regarde, on tombe là-dessus en zappant ou pas, soyons honnêtes, et on est complètement fasciné par ça, quoi. Alors vous avez vu Sylvie Ortega, hein, la classe incarnée, mais les clashs ne se sont pas arrêtés là. Ce fut ensuite un match entre Benjamin Castaldi et Sylvie Ortega. C'était tout aussi fleuri. Je lui donne effectivement 2 Xanax de 0,25, ce qui fait équivaut à un Xanax 0,50. Mais pourquoi c'est vous êtes pharmacienne maintenant? Pourquoi vous lui donnez-vous des médicaments? Vous, je vous parle pas. Moi non plus. Moi non plus. J'ai quand même le droit de... Alors vous non plus. Alors votre numéro de victime, quand vous insultez les gens, vous traitez de fils de pute, vous allez redescendre 2 minutes, ok? C'est vous qui insultez les gens, c'est pas moi, ok? Eh bien, je vais vous insulter à nouveau, droit dans les yeux. Ouais, vas-y, redites. Un connard, c'est tout. Ah, connard, c'est pas fils de pute, c'est pas ce que vous dites ailleurs, hein. Alors, juste pour dire que ça a cartonné et que ceux qui s'en plaignent, bah voilà, ça fait 1 700 000 téléspectateurs. Ça fait 1 700 000 grâce au clash, bah voilà. Vous savez ce qu'il vous reste à faire sur... C'est exactement ce que j'étais en train de me dire. Sur France 5, si vous voulez un peu cartonner. Alors, on va parler un peu science. Hein, ce dernier son vous est réservé. Parce que je pense qu'ils n'étaient pas dans leur état normal. Hein, peut-être qu'ils avaient un peu fumé. En tout cas, pas la chicha, j'espère. Parce que finalement, ce n'est pas dû au pangolin, notre Covid. Pour le professeur Raoult, qui est intervenu hier, la chicha serait à l'origine du Covid chez les jeunes. Et oui, monsieur. Il va falloir vous y pencher, faire une spéciale, hein, Jamy Gourmaud. Écoutez. Est-ce qu'il pourrait être une nouvelle cause de transmission? Et à l'occasion d'une petite investigation que l'on a fait, d'un coup, les gens nous ont dit, vous savez, samedi soir, on est tous allés ensemble et on est allés fumer un chicha. Je n'avais pas réalisé l'ampleur qu'a pris la consommation de chicha dans nos pays européens et aux États-Unis où c'est devenu énorme. Et donc ce truc est dégueulasse, c'est-à-dire que si on l'a que pour soi-même, voilà, que pour soi-même, mais si on se passe ce truc dans lequel il y a de la salive, y compris si on change l'embout, c'est un modèle expérimental extraordinaire pour transmettre les maladies respiratoires. Alors, si on s'embrasse aussi, hein. Ouais. Et puis il a évoqué le pétard aussi, hein. Vous n'avez pas monté toute la séquence, mais je crois que ça a beaucoup intéressé les médecins sur les réseaux sociaux. Alors la chicha. Vous allez vous y intéresser, Jamy Gourmaud? Alors non, mais sur le papier, c'est vrai que c'est un vecteur, hein, puisque la salive. Exactement. Voilà. Et puis plusieurs personnes mâchouillent l'embout de la chicha. Donc c'est un vecteur. Voilà. Mais est-ce que ça vaut le coup d'en faire une communication? Alors, pas avant d'avoir fait une étude, me semble-t-il. Voilà, et c'est pas de mal à veille, je pense qu'on fera une étude sur la transmissibilité. De chicha. Voilà. Alors, Jamy Gourmaud, on est ravis de vous recevoir. Alors, il y a une auditrice qui nous demande que devient Marcel. Eh bien, Marcel va bien, enfin, dernière nouvelle. Oui. Voilà, Marcel se repose, il a pris sa retraite et, ma foi, il se porte bien. Il se porte bien, C'était voilà. le camion, hein, absolument. Du lundi au vendredi, donc sur France 5 à 17h. Ça a commencé il y a une dizaine de jours à peu près. Ça a commencé le 22 février. 22 février. Et puis mercredi, on va reparler de ce prime à 21h05 sur France 3. Donc c'est un rendez-vous pour toute la famille où chacun va trouver des réponses à un certain nombre de questions qu'on ne serait peut-être même pas posées. Et l'émission est assez différente de ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Oui, parce que c'est une quotidienne, c'est très dynamique. On y parle
pas que de science, loin de là. Ouais. C'est, je dirais, notre quotidien vu à travers le prisme de la connaissance, voilà, du savoir. Donc voilà. Parce que c'est un peu tous les domaines. Il y a alors c'est toujours du côté de la science, mais il y a médecin. Ah non, c'est pas non, c'est vrai. Oui, le papier toilette qu'évoquait Gilles. Et puis non, on a aussi parlé. Je dis vendredi dernier, on a fait une émission sur Victor Hugo. Donc vous voyez, c'était voilà, il n'y a pas que de la science. Hein. On parle évidemment. C'est plutôt le savoir en fait. C'est le savoir. Oui. On a fait une émission sur les super-héros. Voilà, enfin, une émission, un des thèmes, puisqu'il y a plusieurs. Oui, il y a plusieurs thèmes. C'est ça qui change effectivement aussi. Il y a plusieurs thèmes. Il y a donc un dossier. C'est chaud. Oui, il y a C'est chaud. Alors ça, le C'est chaud, c'est le sujet d'actu. C'est voilà un sujet on va un peu plus tirer que les autres, où on va faire un décryptage. Il va y avoir de la pédagogie, et puis à l'intérieur de ce sujet, eh bien on a nos experts, des chroniqueuses, des chroniqueurs qui sont tout à la fois pertinents et impertinents, qui vont à travers des pas de côté, eh bien nous faire découvrir une autre facette du sujet. Et donc, oui, pardon. Voilà, c'est l'idée, c'est dingue. Voilà. C'est quoi la réponse? Et puis, vous avez aussi beaucoup mis en place les réseaux sociaux avec le hashtag Djamie. Oui. Et alors, quelles sont les choses qu'on vous pose sur Djamie, les questions qui vous surprennent? Qui reviennent le plus. Qui reviennent. Qu'est-ce que les gens veulent savoir? Elles reviennent pas parce qu'il y en a toujours de nouvelles. Donc, alors il n'y a pas que les jeunes, hein, parce que c'est vraiment, ça va vraiment de 7 à 107 ans. On va me demander comment fonctionne le micro dans lequel je suis en train de parler, comment fonctionne cette lampe. On va me demander pourquoi la mer est bleue. On va me demander pourquoi les feuilles changent de couleur à l'automne. On va me demander pourquoi la température augmente au mois de mars. Qu'est-ce qui se passe réellement au printemps? Enfin, une foultitude de questions. Moi, je pensais qu'il y aurait eu beaucoup de questions sur la Covid. Est-ce que c'est quelque chose qui revient? Est-ce que les gens ont des questions sur la transmission, sur des choses pas énormément, tout simplement parce que alors on m'a demandé parfois de réexpliquer le fonctionnement du vaccin, le fonctionnement d'un virus, la différence entre un virus et une bactérie, mais il y a tellement d'informations autour de ce sujet, et de l'information qui, à mon sens, est bien faite, que le public trouve son bonheur à travers ces supports. Oui. Et alors, on a une auditrice qui nous dit: vous êtes le meilleur prof de science qui soit. Mes enfants adorent. C'est Laurence qui dit ça. Alors là, vous avez élargi votre domaine de curiosité, j'ai envie de dire, avec justement toutes ces questions. Oui, parce que, mais d'ailleurs, quand on parle de science, on s'aperçoit que quand on raconte la science, on raconte aussi l'histoire. Il faut bien comprendre que chaque découverte, quand dans notre rubrique par exemple C'est dingue, on raconte l'histoire d'une invention, on y parle à la fois de science, d'histoire, de société, parce que très souvent une invention, elle est liée à un phénomène sociétal, à un phénomène historique. Donc tous ces éléments de notre culture sont intimement liés. C'est ce que je voulais faire à travers cette émission. C'est picorer le savoir autour de thèmes et aborder à travers un thème l'aspect historique, l'aspect sociétal, l'aspect scientifique. Tout cela se rejoint au bout du compte. Et ce sont toutes ces disciplines qui font notre culture. Valérie, est-ce que vous savez ce que c'est le je voulais faire genre, puis je regarde ma feuille, c'est raté. Mais le pareidolie, non, vous savez pas? Alors écoutez. Vous avez peut-être déjà observé Mars avec un télescope ou une lunette, et vous avez peut-être vu ce genre d'image. Ça ressemble à un visage. On pourrait même croire que ça a été fait exprès. D'où l'idée, pour certains, d'une vie extraterrestre sur Mars. Eh bien non, c'est une illusion d'optique. C'est ce qu'on appelle une pareidolie. Camille Gobert, journaliste à Sciences et Avenir La Recherche, nous explique cet étrange phénomène. Alors c'était dans l'émission évidemment, c'est à vous de la quotidienne qui était sur Mars. Alors c'est quoi une pareidolie? C'est un visage... Une pareidolie, c'est... J'ai mis sur la quotidienne. Ouais. Une pareidolie, c'est une image que l'on va avoir d'un paysage. Mais quelle différence avec un mirage? Un mirage, c'est vraiment un phénomène visuel qui a une toute autre origine, qui est liée à la diffusion de la lumière. Une pareidolie, vous voyez au loin quelque chose et vous vous dites: tiens, c'est marrant, on dirait... tiens, à la maison, j'ai une photo. Quand je regarde la photo de loin, je dis: ah, c'est marrant, on dirait un chat. Et puis quand et c'est vrai que de loin, on a l'impression, il y a une forêt, on a l'impression que c'est un chat. Et puis quand on s'en approche, on s'aperçoit que c'est pas du tout un chat, c'est une forêt, voilà. Mais avec le recul, et puis avec
la suggestion que l'on peut se faire, eh bien, on croit voir quelque chose, et c'est ce qui s'est passé avec certaines images de Mars. On a cru voir à un moment donné les contours d'un visage. Quand on s'en approche, eh bien, il s'avère que c'est pas du tout ça. C'est une illusion d'optique. Oui. Que devient Fred? La question habituelle. Alors, c'est toujours ce que je dis. Il va bien. On s'est parlé dimanche dernier en Zoom. Mais appelez-le. Appelez-le. Qui garde le chien? Le monde de Jamy, réchauffement climatique, ce sera le 10 mars prochain à 21h05. Et c'est vrai qu'on parle assez peu des montagnes. On parle des forêts, on parle de l'eau, mais les montagnes souffrent aussi du réchauffement climatique. Alors, elles souffrent, et elles souffrent de deux manières. C'est-à-dire que quand on parle de réchauffement climatique et de montagne, on pense bien sûr à la neige, l'hiver. Bien sûr. Et c'est vrai, et on le montre dans ce documentaire, qu'il y a une incidence du réchauffement climatique sur le manteau neigeux. Pas qu'en termes de quantité, mais aussi en nature de neige. Ce qui explique qu'aujourd'hui, eh bien, le manteau neigeux n'a plus la même tenue qu'il pouvait l'avoir il y a 20-30 ans, et qu'aujourd'hui, les conditions dans lesquelles se déclenchent des avalanches ont changé. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, il y a des glaciologues, des nivologues qui travaillent sur cette matière pour mieux comprendre et mieux prévenir. Mais ça, je dirais que c'est assez logique. Ce qui est plus surprenant, c'est le réchauffement climatique face à la montagne, face à la roche. Oui. Et or, aujourd'hui, eh bien, avec le réchauffement climatique, on a des pans entiers de nos montagnes qui s'effondrent. Et ça s'explique tout simplement parce que eh bien, ces roches, elles sont maintenues par, on va dire, un ciment de glace. Voilà, il faut imaginer que dans la roche, il y a des interstices, qu'à l'intérieur, il y a de l'eau, et que quand la température est en dessous de 0 degré, eh bien, cette eau gèle et constitue une sorte de ciment. Et si la température diminue, eh bien, l'eau va fondre et il n'y a plus ce ciment. Et il y a, je vous promets, puisque je l'ai vu, je l'ai constaté, des pans de montagne qui s'effondrent. Alors quand on dit des pans de montagne, c'est pas un caillou qui se décroche. Hein. Il faut imaginer des valeurs de l'ordre de l'Arc de Triomphe qui s'effondrent. Voilà. C'est énorme. Et vous voyez de belles cicatrices dans la montagne. Donc ce sont des paysages qui sont en train de se transformer. Alors l'autre élément. Là, oui. Mais allez-y, c'est intéressant. Je serais peut-être trop bavard, mais il y a un autre élément aussi qui est très intéressant avec la montagne, c'est que ce sont des paysages dans lesquels on peut constater ce réchauffement. Très souvent, quand on évoque le réchauffement, eh bien, on pense aux canicules qui durent quelques jours, et puis hop, c'est très vite oublié. On y pense au mois de juillet, au mois d'août, et puis après, en septembre, on n'en parle plus, terminé. Sauf que c'est un phénomène durable. Mais quand vous allez sur la mer de glace, dans la vallée de Chamonix, que vous voyez l'évolution de cette couche de glace, comment elle a diminué au fil des années, c'est très très impressionnant. Je vous en parle en connaissance de cause parce que la première fois que je suis allé sur la mer de glace, c'était en 1995. Quand vous descendez aujourd'hui sur la mer de glace, vous empruntez, quand vous descendez sur la mer de glace, sur le glacier, vous empruntez un petit escalier. Et puis en descendant l'escalier, eh bien, vous arrivez à des niveaux, il y a des années, voilà. 2010, la glace arrivait ici. 2000, elle arrivait ici. Et je suis allé donc jusqu'en bas, et quand je suis arrivé en 1995, et quand j'ai vu la distance qu'il me restait à descendre pour atteindre la glace... Vous avez vu la vraie différence, Là, vous dites quand même, en l'espace de 25 ans, toute cette glace a fondu. C'est énorme. Ouais. Et j'y étais retourné en 2010, même en 2014. Même en 2014, il y a 30 mètres de différence. C'est complètement fou. Et là, l'impact du réchauffement devient visible. Il faut bien imaginer que on dit souvent que les températures ont augmenté d'un peu plus d'1 degré depuis le début de l'ère industrielle. En montagne, le phénomène est accentué. Oui, mais c'est au moins 2 degrés. Mais imaginons que dans 50 ans, il n'y ait plus de neige à cause de ce phénomène dans nos montagnes françaises. Quel est le problème ? Quel est le problème ? Eh bien, je crois qu'il y aura un problème justement avec nos roches qui vont avoir beaucoup de mal à tenir. Il va y avoir, ce sont quand même d'énormes réservoirs d'eau, ces glaciers. Donc on risque d'avoir un petit problème de ce côté-là. On risque de modifier aussi
un équilibre environnemental, c'est-à-dire que sont associés à ces paysages une végétation, une faune. Donc, il y a des conséquences derrière. C'est un mauvais jeu de mots, mais il y a un effet boule de neige. Oui, alors quelqu'un parle d'effet papillon. Alors vous êtes adoré par nos auditeurs, et je ne pense pas que nos auditeurs, parce que chaque fois c'est un carton, mais c'est vrai que Stéphane nous dit, je partage beaucoup Jamy, les gens adorent et il y a énormément de vues. Donc c'est vrai que vous avez des réseaux sociaux où vous êtes extrêmement vus. Sur YouTube, Catherine dit, c'est chouette de parler de la montagne. J'ai vécu 10 ans à Chamonix, j'ai vu les glaciers évoluer, les chutes de pierres souvent en été, c'était de plus en plus fréquent et j'ai assisté à ce que vous racontez sur les grandes Jorasses. Laurence, j'ai mis un sujet à faire pour les enfants sur le fait de prendre le sable en mer pour les constructions immobilières qui peuvent avoir des répercussions sur les rivières. On vous fait des suggestions. Oui. Voilà, et toujours Stéphane qui dit le réchauffement des effets locaux, mais le réchauffement est global, l'effet papillon, c'est peut-être plus que l'effet boule de neige. Un réchauffement à un endroit provoque une baisse à d'autres. Donc c'est vrai que c'est. Et juste aussi parce que vous me demandiez, Gilles, quelles étaient les conséquences. Il ne faut pas oublier que la montagne, c'est un endroit où des gens vivent, où des gens travaillent. Bien sûr. Donc c'est aussi un effet de ce réchauffement. Je faisais le Fred, je faisais le naïf dans l'histoire. Voilà, donc tous les jours, et si j'en crois nos auditeurs, ils vous suivent, 17h sur France 5. C'est parti pour durer combien de temps, vous le savez ou pas? Ah non, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, le plus longtemps possible. Ouais. La seule chose que je veux vous dire, c'est que cette émission ressemble à ce que j'aime faire. Ouais. Et c'est une émission que... je crois que ça sent. Voilà. Et que c'est l'émission que j'avais envie de faire. Ouais. Parce que je vous dis, on y parle de tout. On n'y parle pas que de science. On y parle d'histoire. On y parle de géographie, d'environnement. C'est vraiment... Je m'y sens bien. Et surtout, ce qui était très important, c'est que l'originalité, c'est que ça se passe quand même chez moi. Ah oui. Ah oui. Ouais. Donc c'est plutôt. Donc vous êtes chez vous à 18h. C'est réellement. Non mais je vous promets, c'est réellement chez vous. C'est réellement tourné chez moi dans mon atelier. Ah bah il faut des économies à France 5. Donc c'est pour cette raison. Non, j'allais faire de la radio chez Valérie. C'est moi qui ai voulu. C'est moi qui ai voulu. Ah, c'est vous qui avez voulu. Pourquoi ? Parce que il y a une atmosphère. Ouais. Parce que cette aventure a démarré d'ici, avec, souvenez-vous, mes vidéos pendant le confinement. Et j'avais très envie de prolonger cette aventure. Et donc, voilà, ça ne pouvait se faire que chez moi. Et on va aller jeter un coup d'œil chez vous. Donc tous les soirs à 17h, c'est sur France 5. Et puis à ne pas manquer Comment protéger nos montagnes. Ce sera le 10 mars à 21h05 sur France 3. Et après avoir regardé Jamy, vous pourrez regarder Nicolas Sarkozy qui va s'exprimer ce soir sur TF1. C'est la question Twitter dont on vous posait la question. 50-50 chez nos auditeurs. Jackie nous dit il est toujours bon de connaître le son de cloche de celui qu'on accuse. Et un autre nous dit de toute façon rien d'intéressant. Il bénéficiera d'un non-lieu. Voilà, nos auditeurs discutent beaucoup sur notre compte Twitter. On marque une pause et on se retrouve dans un instant.